Bonjour tout le monde, je vous retrouve après quelques semaines d'absence pour une nouvelle vidéo. J'ai eu besoin de faire une petite pause et je reviens aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est très important, il s'agit du schéma corporel. Qu'est-ce que c'est le schéma corporel? C'est une espèce de carte mentale que fait le cerveau de notre corps. Donc c'est un petit peu comment il se représente en fait toutes les parties de notre corps. Et ce qui se passe, c'est que ce schéma corporel, quand il est pas complet ou vous voyez qu'on sent plus une partie de notre corps qu'une autre, ben en fait ça crée des déséquilibres dans notre ressenti interne et puis ça peut avoir des impacts en fait sur notre vie du quotidien parce qu'il y a des zones, du coup on va moins faire attention à certaines zones de notre corps, on va se tenir par exemple d'une façon un petit peu de travers, si on a mal à certaines zones on va moins le sentir, donc du coup le mal va s'amplifier, les douleurs vont s'amplifier, on va pas faire attention assez en fait à nous, et surtout c'est comme si notre corps on le coupait d'une partie, qu'on n'était pas vraiment complet, que la gauche et la droite on les ressentait pas de la même façon, ou que le haut et le bas du corps on le ressentait pas de la même façon, donc on peut pas être bien équilibré. Et quand on fait de la sophrologie, on fait très attention à ça, en fait, à l'équilibre du corps, que ce soit l'équilibre interne, l'équilibre, l'homéostasie entre tous les organes, les liquides, la température. En fait, plus on est équilibré, mieux c'est. Donc on travaille beaucoup sur le schéma corporel. Ce que je vois en séance, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sentent beaucoup mieux le haut de leur corps que le bas du corps. Ou alors quand ils sentent les deux jambes, il y en a une qui sent plus que l'autre. Il peut y avoir aussi un bras que vous sentez plus, ou un bras que vous avez l'impression qu'il est plus long que l'autre. Donc en fait, toutes ces sensations internes-là, on les rééquilibre en faisant, par exemple, de la sophrologie. Et donc là, je vous propose aujourd'hui de faire un petit exercice rapide pour voir où vous en êtes sur votre schéma corporel. Est-ce que vous ressentez tout votre corps déjà, dans son entièreté? Et est-ce que vous ressentez tout votre corps de la même façon ou pas? Alors on va pas essayer forcément de modifier, mais on va prendre conscience de qu'est-ce qu'on ressent. Et déjà, la première chose à faire, donc c'est la prise de conscience. Puis quand on aura pris conscience des parties peut-être qu'on sent moins bien, on pourra essayer de mettre un peu plus notre attention sur ces parties pour un petit peu les revisiter, les remettre un peu plus en présence et du coup travailler mentalement notre schéma corporel pour avoir un meilleur équilibre global dans notre vie. Alors c'est parti, donc pour faire un petit exercice sur le schéma corporel, je vous invite à vous asseoir. Donc là, moi je suis en déplacement, je suis dans ma chambre d'hôtel, mais à la maison, mettez-vous bien les pieds au sol. Voilà, moi je suis en tailleur pour la vidéo parce que j'ai fait un petit setup un peu particulier, mais mettez-vous plutôt les pieds au sol, assis en posture de confort. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la posture de confort, allez voir mes autres vidéos sur les postures de confort. Je vous remettrai un lien en dessous de cette vidéo. Et donc voilà, l'important c'est d'être vraiment le dos bien calé en arrière, les pieds bien au sol, largeur à peu près des hanches, les épaules le plus bas possible, la tête en équilibre, ni trop en arrière ni trop en avant, et surtout que vous soyez bien en fait, que vous soyez confortable. Vos deux mains, vous pouvez les mettre soit sur vos cuisses, soit de chaque côté de la chaise, soit sur des accoudoirs, soit sur le bas du ventre comme ça, l'une devant l'autre. Voilà, choisissez la posture, prenez bien le temps pour faire cette posture. Regardez bien la pièce autour de vous, où vous êtes dans la pièce, où sont les ouvertures, les portes, les fenêtres, les lumières. Et puis quand vous aurez bien identifié votre posture dans la pièce, vous sentez bien en sécurité, vous fermez vos yeux tranquillement. Et on va faire un petit tour de tout notre corps pour voir les parties qu'on sent bien ou les parties qu'on sent moins bien. Donc on va commencer par le premier système du corps, la tête, le cou et la nuque. Donc vous fermez vos yeux, vous prenez conscience de votre visage, de tout le côté droit de votre visage et de tout le côté gauche. Vous prenez bien conscience de ces deux parties. L'œil droit, la joue droite, l'oreille droite. Donc sentez bien de l'intérieur ces parties. Comme si vous mettiez votre présence mentale dans cette partie de votre tête. Puis quand vous avez bien pris conscience de cette partie, vous allez faire la même chose à gauche cette fois. Sur le visage à gauche, l'oreille gauche, l'œil gauche et toute la tête à gauche. Mettez bien votre présence mentale dans cette partie de votre tête. Puis vous allez prendre maintenant conscience de toute votre tête entière, toute votre tête. Tout votre crâne, la présence de vos cheveux, la présence de tout votre visage sur votre tête, la présence de l'arrière du crâne et du poids de votre tête, de la forme de votre tête, de la température de votre tête. Prenez bien conscience de tout ça. Puis vous descendez et vous prenez conscience de votre cou. Pour prendre conscience de votre cou, vous pouvez bouger un petit peu la tête, de gauche à droite,
Faire des petits mouvements pour bien prendre conscience que votre tête, elle ne flotte pas en l'air, elle est posée sur une colonne vertébrale, des cervicales, et qu'il y a des muscles aussi qui tiennent votre tête. Qu'à l'avant de votre cou, vous avez la trachée qui vous permet de respirer, qui est reliée à vos narines, et vous pouvez même sentir l'air qui rentre dans vos deux narines. Vous pouvez même observer si l'air, vous avez l'impression qu'il rentre plutôt à droite ou plutôt à gauche, s'il y a une narine qui est plus ouverte que l'autre. Observez tout ça, observez votre nuque. Vous descendez maintenant dans le deuxième système, les épaules, les bras, les mains. Et ressentez la présence de vos deux bras. Tout d'abord le bras droit, l'épaule droite, le coude droit, le poignet droit et la main. Vous pouvez allonger la main devant vous et faire des mouvements comme ceci, voyez, avec votre main, l'étirer devant vous, en respirant tranquillement. Et vous reposez votre main droite. Et vous faites la même chose à gauche. Vous prenez conscience de ce bras gauche, de la longueur, toujours les yeux fermés. Et puis vous pouvez étirer les doigts, serrer vos doigts, faire des mouvements avec votre poignet, votre coude. Bien prendre conscience de ce bras. Et vous reposez en expirant tranquillement. Prenez conscience du coup de vos deux bras en même temps. Les deux bras, leur deux poids, la température sur vos mains, la longueur de vos bras, la présence des articulations. Vous pouvez prendre conscience aussi sous vos paumes de main de ce que vous touchez, le sens tactile. Est-ce que c'est doux sous vos mains? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Présence des deux bras. Puis on continue à descendre sur le troisième système, présence du thorax et du dos. Tout le thorax, présence de la respiration dans ce thorax, des mouvements. À l'inspire, le thorax qui se gonfle. Et à l'expire, le thorax qui revient. Et de tout votre dos, toute votre colonne vertébrale derrière. Présence de tous ces os de la colonne vertébrale posés les uns sur les autres, toutes ces vertèbres. Toutes vos côtes également, qui relient tout votre thorax. Et à l'intérieur de cette cage thoracique, présence du cœur et des poumons de chaque côté. Prenez bien en compte toute cette partie de votre corps et ressentez-la de l'intérieur. Vous pouvez même sentir peut-être les battements de votre cœur. Et puis vous descendez toujours et vous prenez conscience cette fois de l'abdomen et des mouvements de l'abdomen avec la respiration. Peut-être qu'il bouge un tout petit peu votre ventre, peut-être qu'il bouge beaucoup, peu importe. On ne change pas sa façon de bouger, juste on l'observe sans jugement, sans essayer de le contrôler. À l'inspire, peut-être qu'il s'écarte un petit peu votre ventre, qu'il s'ouvre, et à l'expire, peut-être qu'il revient. Prenez conscience de tous les organes dans votre ventre, le foie, les intestins, l'estomac, le pancréas, la vésicule biliaire, peut-être. Tous ces organes à l'intérieur du ventre qui sont massés par votre respiration. Tranquille. Inspiration, expiration. Prenez bien conscience de tout ce ventre et regardez si ce ventre il est plutôt relâché ou plutôt serré. Sans jugement toujours, sans vous juger ou sans essayer de modifier. Puis vous continuez à descendre et vous prenez conscience de tout votre bassin et de vos deux hanches. Tout le bassin avec les articulations des hanches, des organes à l'intérieur du bassin, la vessie, tous ces organes-là, dans cette petite cage du bassin. Et les deux hanches qui vous permettent de marcher, qui vous permettent d'avancer, de plier les jambes, de vous baisser. Et puis vous continuez à descendre les fessiers, les cuisses, les deux genoux et les deux pieds. Alors là, on passe un tout petit peu de temps sur chaque jambe. Jambe droite, prenez conscience de votre fessier droit qui est posé là, le point de contact avec votre chaise. De votre cuisse droite. Mettez toute votre attention dans cette cuisse droite, dans ses muscles, dans ses tendons, dans ses os. De votre genou droit. Reconnectez-vous avec le bas de ce corps, le mollet droit, la jambe à droite, la cheville droite et tout le pied droit jusqu'aux orteils. Et pour bien en prendre conscience, vous pouvez appuyer un petit peu sur le sol avec votre pied. Vous pouvez appuyer avec vos orteils sur le sol, vous pouvez appuyer avec votre talon sur le sol, les tranches des pieds. Si vous êtes en chaussettes, c'est encore mieux, vous pouvez bien sentir tout le dessous de votre pied.
Vous respirez en même temps, vous n'oubliez pas de respirer. Et vous faites la même chose à gauche. Vous repartez de la hanche gauche, toute la hanche gauche avec les fessiers, l'articulation complète, imaginez-la cette articulation. Puis toute la cuisse gauche avec ses muscles, ses tendons, ses os, le haut de la cuisse, l'arrière de la cuisse, jusqu'au genou à gauche, l'articulation du genou. Puis votre mollet gauche, le bas de votre jambe à gauche jusqu'à la cheville. Et tout le pied gauche au sol et vous appuyez sur le sol avec votre pied gauche. Vous appuyez par vos orteils, par votre talon, vous changez les tranches des pieds. Vous appuyez pour bien sentir ce pied gauche et votre ancrage. Et puis vous faites une grande inspiration par le nez. Et vous expirez en appuyant sur vos deux pieds au sol. Pour bien sentir vos deux jambes en même temps. Tout le bas de votre corps. Et vous pouvez tranquillement intégrer tout ce qu'on vient de faire là, tout ce corps. On vient de le remettre bien dans notre carte mentale, d'intégrer toutes ces parties. Peut-être vous avez observé des différences, droite-gauche, haut-bas, devant-arrière, peu importe. Ces différences, plus vous faites cet exercice, plus elles vont partir, plus elles vont se gommer, plus tout sera harmonisé. Vous sentirez peut-être tout de la même façon. Continuez à garder les yeux fermés et peut-être également vous avez ressenti des tensions dans votre corps ou des douleurs en faisant cet exercice. Si vous en avez ressenti, vous pouvez expirer tranquillement en pensant aux endroits douloureux. Vous inspirez par le nez et vous expirez dans les endroits où ça a l'air d'être douloureux en mettant votre attention sur ces endroits-là. Comme si vous deviez dénouer par votre expire ces muscles peut-être un peu tendus, ces articulations qui vous font mal. Avec l'expiration, elles peuvent relâcher un petit peu, comme un nœud qui va se relâcher. Vous pouvez le faire le temps que vous avez besoin. Moi, je vais arrêter cette pratique ici, mais vous pouvez vraiment passer beaucoup plus de temps à faire tout ce scan de tout votre corps, de tout votre schéma corporel, si vous voulez vous entraîner. Là, vous pouvez rouvrir vos yeux tranquillement, vous étirer, revenir. Mais si vous avez besoin de le faire pendant 5, 10 minutes, 15 minutes, une fois par jour, une fois par semaine, peu importe, ça sera toujours bénéfique pour sentir toutes les parties de votre corps, faire attention à vous de la même façon que ça soit dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tête. Souvent, on a l'impression qu'on sent beaucoup plus notre tête parce que c'est un endroit où on a tout le temps nos pensées. Et on fait moins attention au bas du corps, qui est tout aussi important. Donc c'est important de travailler son schéma corporel. C'est une des premières choses que je fais avec mes clients à la première séance. Et puis je leur demande de s'entraîner un petit peu à la maison s'ils voient des grosses différences. Voilà, de rétablir un schéma à peu près harmonisé. Donc c'est un entraînement. Si vous trouvez par contre que tout est déjà bien harmonisé, que vous sentez toutes vos parties, eh ben c'est génial. Vous n'avez peut-être pas besoin de faire cet exercice très souvent. Peut-être qu'il y a d'autres pratiques dans votre vie qui vous aident à avoir un bon schéma corporel, donc c'est génial. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo si elle vous a plu, de la partager et puis de la revoir si vous en avez besoin pour refaire ce petit exercice. À bientôt!